Apprenti Dog. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, pour discuter de ce chien. Alors, ce chien qui était maltraité justement, un staff, qu'une personne, un ami m'a parlé de ce chien, il m'a envoyé une photo et d'ailleurs je tenais à faire une vidéo parce que c'est un chien qui en a subi. Mais d'abord, je tiens à vous raconter de petites anecdotes que j'ai eues là, hier, justement parce que hier, j'appelle Jump, comme pour habitude, parce que je voulais lui donner quelque chose, je sais plus trop quoi. Et là, 3 fois je l'appelle. 3 fois je l'appelle. Jump, une fois. Jump, et ainsi de suite, les 3 fois. Et là, je le vois, il se lève pas. Il était allongé. Je dis, aïe, c'est quoi ça? Je m'approche devant lui. Il était là. Il était allongé. Et je dis, Jump. Et il se lève toujours pas. Je dis, aïe, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me mets à genoux. Mon cœur, il commence à s'emballer. D'ailleurs, il s'emballe juste en reparler. Je croyais que le chat, il avait fait un arrêt cardiaque. Mais vous voyez qu'il était mort, quoi. Du coup, mon cœur, il commence à s'emballer. Je commence à secouer comme ça, à dire Jump. Et là, il se réveille. Et en vrai, il dormait profondément. Et je dis, mamma mia. J'ai cru qu'il était plus là, quoi. Et du coup, je me suis inquiété en 5 minutes. J'ai paniqué. Je croyais que mon chat, il était parti. Et que je l'avais perdu. Donc, j'étais paniqué. D'ailleurs, juste en reparler. Voilà, quoi. Et bah, je croyais qu'il était... Du coup, après, je l'ai serré fort dans mes bras, je l'embrassais parce que je croyais vraiment qu'il était plus là, quoi. Et là, juste avant de revenir et de faire la vidéo, je vois quoi? Un petit chat. Mais après, je m'en suis douté. Parce qu'il y a plein de trucs là, 30 millions d'amis qu'ils ont mis. Hashtag n'abandonnez pas votre chat et tout. Et là, apparemment, 27,1% de plus d'abandon. Oui, les gens, d'abandon cet été que ça a augmenté comparé à l'année dernière. Un genre de petit pincher, mais elle était pleine, c'est-à-dire qu'elle devait avoir des bébés parce qu'elle était assez importante. Et comment dire, ses mamelles étaient bien sorties, donc je pense qu'elle attendait une portée. Mais pour vous dire, les gens, même que le chien attend des petits, ils n'hésitent pas à les abandonner. Donc surtout, n'abandonnez pas votre chien. D'ailleurs, hashtag n'abandonnez pas votre chien. Et là, on va parler tout de suite de ce staff. Alors ce staff, c'est quelqu'un qui l'a récupéré. Je ne citerai pas son nom. C'est une connaissance parce que je le connais d'un ami, mais vraiment très proche, qui m'en a parlé du chat, qui m'a envoyé une photo. Et d'ailleurs, je lui ai dit, bah tiens, j'ai une idée. Pourquoi je ne ferais pas une vidéo sur ce chien que je vous remets encore ici. Pourquoi j'en ferai pas une vidéo? Parce que pour moi, ce chien est représentatif de ce que l'être humain peut faire aux animaux, en particulier aux chats. La maltraitance que je veux aussi décrire. Si vous voyez la trace, et ben cette trace, c'est l'ancien propriétaire qui lui avait mis du Chatterton autour de la gueule pour pas qu'il aboie. Pour pas qu'il aboie, donc les traces qui apparaissent là. Et d'ailleurs, s'il lui manque quelques poils sur la photo, c'est la personne qui lui faisait vraiment du mal, des coups de bâton et tout ça. Et quand il l'a récupéré, la personne dont je parle, dès qu'elle l'a récupéré, et ben le chien était squelettique. Mais quand je vous dis squelettique, et le chien effrayé, quand il caressait, il hurlait. Le chat hurlait à la mort. Tellement il a dû en subir à cause de son ancien propriétaire. Ah, si tu vois cette vidéo, j'espère que tu ne seras pas fier de toi parce que je sais pas ce qu'il y a d'être fier de frapper sur quelque chose ou quelqu'un, même une personne, n'importe qui peut même pas se défendre tellement elle a peur, elle peut même pas se défendre. Moi, je trouve ça inacceptable de frapper sur un animal qui ose même pas se défendre parce que malgré que vous le tapez, il considère que vous êtes son maître, donc il tient à vous plus que tout. Et d'ailleurs sur l'extrait qui est passé juste avant, au début de la vidéo avec Jump, est-ce que vous voyez qu'il est malheureux le chien? Je tire pas, le chat il est tranquille, il se promène, il fait son tour comme il a l'habitude de le faire. Et jamais j'écouterai quelqu'un qui me dira de te frapper dessus. Et tu sais, c'est pas parce que c'est un staff qui est fait pour le frapper, qui est fait pour les combats. Regarde, j'ai bien vu des bergers allemands, trouillards, ouais, des bergers allemands qui avaient peur. Il n'y a pas de honte à ce qu'un chien ait peur.
c'est pas une machine de guerre. Hein. Le chien, c'est pas une machine à tuer. C'est pas parce que c'est un chien catégorisé que c'est un monstre. Qui va pas aimer des enfants, qui est capable d'encaisser des coups de poing ou quoi. Les chiens, ils ont jamais été faits pour ça. Donc je vois pas l'intérêt, mais encore, moi je remercie, pourtant cette personne je lui dois rien, mais je remercie des gens déjà d'agir comme ça, de récupérer des chiens qu'ils en ont subi, parce qu'heureusement qu'il y a encore des chiens comme ça, et là franchement, le chien il vit tranquillement dans un grand espace, un grand environnement où il peut justement vivre tranquillement, paisiblement avec une personne qui l'aime et que le chien peut aimer en retour et être aimé en retour bien sûr. Moi je trouve ça vraiment bien, chouette et je remercie d'avance toutes les personnes qui feront ça, même pour les chiens abandonnés. Si vous leur trouvez une famille, c'est merveilleux. Franchement, moi c'est ce que je voudrais, c'est que vraiment il n'y a plus d'animaux abandonnés. Je vois pas l'utilité d'acheter en hiver un chiot pour les enfants et été, oh on part dans le sud, bah on peut pas te prendre, bah on t'abandonne. Je vois pas le principe. Et pourquoi vous allez me dire, j'ai un peu choisi cet environnement, parce qu'à vrai dire, ce palmier qui est là juste derrière, en vrai il était mais ratiboisé, parce que en vrai avec l'hiver il n'y avait pas survécu. Et justement, comme quoi la nature est bien faite, elle renaît de ses cendres. Je l'arrosais tous les jours avec la canicule. Et là regardez comment il a bien repris. Comme quoi la nature est bien faite. Et tout ce que la nature a fait, les animaux et tout ça, eux ils sont bien faits. Et les animaux ne commettent jamais d'erreur. Donc je pense que la plupart du temps, la majorité du temps, l'être humain fait beaucoup d'erreurs. À essayer de changer la nature de son chien, à de la transformer en machine de guerre, ou même les frapper pour qu'ils s'endurcissent, alors que le chien de base n'est pas fait pour ça. Je pense qu'un chien n'est pas né en se disant écoute, je suis là pour démolir des gens, mordre, tuer. Le chien n'a jamais été fait pour ça. Et je pense que si le chien pourrait nous parler, il nous apprendrait beaucoup de choses, surtout sur la débilité humaine. Je pense que déjà même moi avec Jump, des fois j'en apprends encore. Je suis bien étonné. D'ailleurs, je suis content qu'ils m'apprennent des choses, parce que il y a une belle phrase qui dit des choses. Et d'ailleurs, on en parlera dans une prochaine vidéo. C'est l'intitulé de ma prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo de demain me tient très à cœur. D'ailleurs, celle-là, je crois qu'elle sortira demain. Mais c'est rare. Mais bon, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas tout ce qui s'est dit dans cette vidéo. Lâchez un gros pouce bleu, la team, en bas de la vidéo. Abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Google. C'était Apprenti Dog.